Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler un petit peu de la bienveillance et notamment des violences éducatives ordinaires. Je voudrais t'en parler dans quel cadre? Tout simplement parce que c'est pas toujours facile d'être bienveillant. Mais c'est pas parce que c'est pas toujours facile que pour autant on peut pas s'améliorer et qu'il faut culpabiliser ou au contraire laisser tomber. La bienveillance, c'est au quotidien et puis au fur et à mesure, on en apprend tous les jours. Déjà parce que on devient parent quand on a un enfant et puis au fur et à mesure ton enfant grandit et tu as toujours des choses à apprendre de lui, à apprendre de toi. Et puis ensuite, si tu fais d'autres enfants, viennent les problèmes avec la fratrie. Il y a aussi des inconvénients, certes des avantages. Donc forcément, c'est pas toujours évident de garder son sang-froid, d'être toujours très très bienveillant avec ses enfants. Et je fais cette vidéo pour toi, pour toi maman solo, ou pour toi papa solo, que tu le sois dans la vie de tous les jours ou juste en journée quand tu gardes tes petits bouts ou maintenant tes grands bouts, pour pas que tu culpabilises tout le temps. Parce que souvent on dit que ceux qui font des vidéos sur internet ou les blogueurs se veulent famille parfaite. Alors je vais te dire, je suis vraiment pas une mère parfaite. Moi aussi je fais des erreurs. Moi aussi des fois le soir je culpabilise pour certaines choses. Et tu vois aujourd'hui c'était vraiment une sale journée. Mais j'ai réussi à coucher mes petits assez tôt. Je pense qu'on était tous fatigués. Et du coup, je réfléchissais à ce que je pouvais mieux faire, comment je pouvais m'améliorer et les choses que j'aurais pu mettre en pratique qui marchent parfois. Et je me suis dit, mince, pourquoi je ne les ai pas mis en pratique? Et c'est parce que peut-être je ne me les suis pas notées. Et après coup, je me suis dit, ça serait bien d'en faire une vidéo pour partager tout simplement mes trucs et astuces avec toi. Donc si toi, t'en as, tu me les passes. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que on a Fiona, c'est le 5e membre de la famille qui mange des pommes. Donc elle va se joindre à moi pour la vidéo. Elle va toute belle. Donc oui, je te disais qu'effectivement, aujourd'hui c'était un peu compliqué. Parfois on ne sait pas trop pourquoi. Les enfants sont plus fatigués que d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans une phase de leur développement ou est-ce que le vase affectif, émotionnel n'était pas rempli, ou est-ce que c'est toi qui, parce que aujourd'hui tu es un peu plus fatigué, par des nuits un peu difficiles, fait que tu as moins de patience, ou tu génères une atmosphère un peu moins positive que d'habitude. Et comme les enfants, ça capte un petit peu tout. Forcément, quand maman va pas bien, les enfants vont moins bien aussi. Ou quand papa va moins bien aussi. Moi, je vais partir donc de mon expérience d'aujourd'hui et je pense que tu vas te reconnaître. Du moins, je pense que je suis pas du tout la seule à vivre ça. C'est pas toujours facile, comme je disais, de ne pas perdre sa patience et de garder toute sa bienveillance. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis maman de 2 petits garçons. J'en ai un qui a 2 ans et 10 mois et un autre de 9 mois. Donc ils ont 2 ans d'écart. Tout pile en fait presque. 2 ans et 1 semaine, qu'importe. Aujourd'hui, je sais pas, mon aîné, la moindre frustration faisait qu'il pleurait vite, il y avait de grosses larmes. Vraiment, ça générait pour lui des émotions très très négatives et très très fortes. Donc, en règle générale, on se met à la hauteur de l'enfant, on lui parle, on lui propose de faire un câlin, un bisou. Alors, moi, c'est vrai que mon fils parle assez bien, il exprime assez bien ses émotions, donc c'est un vrai avantage. Et donc, en règle générale, il verbalise les choses plus facilement. Et comme tous les enfants, tu vois, ça chute d'un coup et ça remonte d'un coup aussi. C'est-à-dire qu'il va pleurer et puis d'un coup, il va rire et voilà, c'est fini. Bon. Mais aujourd'hui particulièrement, toutes les 10 ou 20 minutes, il y avait une nouvelle frustration qui le mettait dans tous ses états. Donc, accompagner les émotions d'un enfant, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant, parce que parfois, il faut bien l'avouer, tu as juste envie d'être un peu tranquille, même ou de jouer
ben voilà, avec juste l'enthousiasme, moins sereinement, en toute tranquillité, en toute quiétude. Et c'était pas du tout ça. Donc dès ce matin, il s'en prenait du coup à son frère. Il est dans une période où il n'aime pas trop que son frère soit là. Effectivement, mon petit bout commence à se déplacer à quatre pattes. Et ça a généré, je vois bien, une différence depuis avec le grand. Parce que bah, d'une part, il lui prend sa maman, mais d'autre part, en plus, maintenant, il va dans son espace vital. Et c'est vrai que vraiment, on dirait pour le coup qu'il est attiré que par son grand frère. C'est-à-dire qu'importe ce que fait son grand frère, c'est vers lui qui va aller, il va forcément vouloir prendre le jouet avec lequel il joue, enfin voilà. Donc moi je passe quand même beaucoup de temps à essayer de temporiser les deux, l'un comme l'autre, parce que bah, ça génère forcément des frustrations d'un côté comme de l'autre. Hein. Le grand ne veut pas être dérangé, donc j'essaie de pousser mon petit bout ou de l'amener vers autre chose, mais ça ne lui plaît pas toujours. Et quand le petit bout arrive trop vite et que j'ai pas le temps, bah, c'est le grand qui s'énerve. Bon voilà, donc si toi aussi tu as plusieurs enfants, je pense que tu me comprends. Donc ça, plus le fait que bah, mon grand pleurait beaucoup, se mettait très vite en colère. Moi j'ai commencé à monter, c'est monté, et bah, clairement j'ai commencé à fatiguer. Et j'étais moins à l'écoute du coup de ses besoins et moins à l'écoute bah, des besoins de tout le monde parce que les miens commençaient à être totalement bafoués. Alors, moi, je ne suis pas une maman qui crie. C'est pas dans ma nature de crier. Je peux hausser le ton, mais crier, non. Par contre, ce que je fais, et qui est clairement une violence éducative ordinaire, j'en ai conscience et j'y travaille vraiment de jour en jour. Je progresse, mais voilà, quand j'atteins mes limites, malheureusement, encore, je fais la même chose. C'est-à-dire que j'ai tendance à bloquer. C'est-à-dire qu'il me parle, j'existe plus, quoi. Voilà, je débranche, quoi, vraiment, je me mets, voilà, et c'est terrible parce que finalement ils sont petits, ils ne sont pas en capacité de le comprendre et tout ce qu'ils voient c'est que ben, maman ne s'intéresse plus. Et d'ailleurs mon grand me le dit, maman répond pas, et ça me fait de la peine quand il dit ça parce que je me rends bien compte qu'il se sent seul ou isolé même si on est dans la même pièce. Je coupe court, quoi. Je pense que c'est une façon pour moi de ne pas justement rentrer dans une violence bien plus grave. Mais du coup, c'est clairement un symptôme de mal-être chez moi quand je commence à faire ça. Je peux le faire aussi dans ma relation de couple, si jamais il y a un sujet qui... Voilà, je le coupe. Je coupe, quoi. Plus rien n'existe. Voilà. Mais sauf que là, autant dans ton couple, ben, tu peux l'exprimer et puis l'autre... par respect pour toi, va s'arrêter, on va faire une pause, on recommencera après. Autant les enfants, non, ils vont être là encore. Et alors là, ça devient de plus en plus compliqué. Alors en règle générale, ce que je fais et qui peut marcher, c'est déjà de relativiser, de prendre de la distance, de se rendre compte déjà de l'âge de tes enfants, qu'importe l'âge d'ailleurs, c'est-à-dire que tu es le parent, tu es celui qui a le plus d'expérience dans le ressenti de tes émotions. Tu feras attention que je n'ai pas dit dans la gérance ou gérer ses émotions, car j'avais fait une vidéo là-dessus, clairement une émotion ça ne se gère pas, ou si tu la gères... à un moment donné elle va exploser. On ne peut pas gérer une émotion, elle est là, il faut la vivre, il faut juste peut-être effectivement apprendre à les vivre positivement en fait, tant pour toi que pour les autres. Alors ça c'était le petit aparté, mais je te mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle. Et du coup je prends la distance, je me dis ok, bon il a 2 ans et demi, bon bientôt 3, on va pas chipoter, c'est clairement normal que lui ça explose comme ça quand il a une émotion positive ou négative. Et du coup, le 9 mois, n'en parlons même pas. Donc, tu te calmes, tu souffles un bon coup, va prendre un peu d'air frais. Des fois, ça fait du bien de sortir dehors, même dans le jardin. Même s'il pleut, c'est pas grave, tu prends un peu d'air frais. Et aussi, ce qui est important, c'est de me dire, mais je sais que ce passage-là ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire que parfois, tu as les deux qui crient, tu as les deux qui pleurent, tu as les oreilles comme ça. Toi aussi, tu as envie de crier. Tu as envie de pleurer, toi aussi. Et parfois... Je vais être honnête, ça m'arrive, j'éclate en sanglots parce que là j'en peux plus, le moindre truc là je me dis mais moi aussi, maman aussi elle en peut plus, maman aussi. Et ça m'arrive de moins en moins parce que je me rends compte qu'en fait ça dure quoi, 5 minutes, pas plus en règle générale, ça s'apaise tout seul, ça monte et ça descend en fait avec la même intensité et aussi vite. Donc il faut juste en fait arriver à passer ce moment un petit peu délicat
de ce qu'on va dire la crise, quoi, là où il y aura l'explosion d'émotions. Et tu vas te prendre une bonne baffe et voilà, ça va aller mieux. Donc surtout tu relativises, tu te dis que c'est pas grave, clairement. Être positive et être positif du coup, c'est très très important dans ces moments-là. Parce que finalement, le seul choix que tu as dans ce moment difficile, c'est de voir ou le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je te laisse choisir quelle est la meilleure des solutions. Mais effectivement, ça aide beaucoup d'être positif. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, je m'enregistre, ça aussi, c'est une petite astuce. Des fois, je m'enregistre des mantras ou des phrases comme ça pour me booster, ou une musique que je sais qui va me relancer, qui va me faire du bien. Et je me l'écoute au niveau des écouteurs pour rester avec eux en même temps. J'en mets souvent qu'un seul. Je reste avec eux pour pas qu'ils entendent, ou voilà. Et ça me fait du bien, ça m'apaise pour éviter justement que j'en arrive. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mes écouteurs, je ne sais pas où ils sont et c'est ce qui a fait, je pense que là, non, j'en pouvais plus, c'était trop pour moi. Et je sais toujours pas où sont mes écouteurs d'ailleurs, il faut que je les retrouve. Et du coup, dans ces petits mantras, dans ces petites phrases positives, je les partagerai si tu veux avec toi, si ça t'intéresse. Ben voilà, je me dis, hé, regarde, compte jusqu'à 10, tu vas voir comment donner. Si tu remarques bien, hop, ça va se tranquilliser tout seul en fait. Et aussi se dire que tout se passe par l'imitation. Donc c'est super important également que toi, tu saches t'écouter, te faire du bien dans ces petits moments-là, que tu saches prendre du recul, de la distance, que tu arrives finalement à voir les choses avec beaucoup de philosophie, même si c'est difficile. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, tes enfants vont faire comme toi. Tout simplement. Et moi, je le vois déjà pour mon aîné quand je fais comme ça. Et ben, je vois parfois que lui, quand il est agacé par son petit frère, il fait et je trouve ça mignon parce que finalement, il prend aussi les mêmes choses. Et ben, pour le pire comme pour le meilleur. Donc si je devais récapituler, c'est prendre de la distance, se raisonner dans le sens, tu ne peux pas attendre de tes enfants la même chose qu'un adulte, qu'un conjoint, parce qu'ils sont plus jeunes et qu'au niveau de leurs émotions, c'est un vrai bing bang. Ensuite, c'est peut-être avoir des petits mantras, des phrases. Alors, je sais que certaines les mettent chez eux, écrits ou les écoutent. Enfin voilà, ça peut te faire du bien pour voir le positif. Et surtout te dire que ça passe en fait. Ça ne reste jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ça va redescendre comme c'est monté. Et surtout, ne culpabilise pas. Réfléchis chaque soir, parle-en avec ton partenaire. Vois ce qui a pu générer ça. Ce que tu aurais pu mettre en place et ça sert à rien après voilà, de te flageller. On progresse de jour en jour. Le mieux c'est de se remettre aussi en question positivement. Parfois on se rend compte qu'il y a des choses qui nous font violence, parfois on se rend compte qu'on transfère aussi certaines situations sur nos enfants, comme par exemple un exemple type, on va dire. Alors pour rester dans le cliché, tu m'excuseras, mais au moins ça parlera à tout le monde. On va dire que le papa de la famille passe une mauvaise journée au travail parce qu'il a voilà, quelqu'un qui s'en est pris à lui, un collègue ou voilà, un de ses chefs. Il rentre à la maison, voilà, c'est le foutoir, ça l'énerve, il commence à ranger tout ça, sa femme lui dit tu le feras plus tard, ça l'énerve, il s'en prend à elle, et du coup elle, voilà, elle commence à ranger, elle voit que les enfants font du bazar à leur tour parce que c'est des enfants, et donc elle va s'en prendre à ses enfants, enfin voilà, il y a tout un transfert en fait de négativité, donc il faut vraiment sortir de ce cercle là. Et alors après, à chacun son truc. Des fois, moi, je mets une bonne musique et je danse dessus. Par exemple, mon fils adore les chansons du dimanche. Je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est plutôt rigolo. C'est tout léger et ça fait du bien. Et la petite chanson du moment, c'est la Dolce Vita, donc de la chanson du dimanche, qui permet de relativiser. Dire c'est pas grave, tout va bien. Donc du coup, si jamais ces petites astuces t'ont aidé, t'hésites pas à me le dire. Si t'en as d'autres, surtout tu les partages. Et dans pas longtemps, on va te partager aussi d'autres témoignages de ce qu'on dit de super maman ou de super papa. Tout simplement parce que voilà, on fait tout ce que l'on peut, donc on est tous super. Et notamment, du coup, on va interroger Maya, qui a eu la gentillesse de nous répondre. Elle est spécialisée dans la lutte des VO, donc des violences éducatives ordinaires, et on la remercie d'avoir répondu à nos questions.
Parce que tout simplement, elle a eu un parcours super intéressant, elle n'y connaissait rien en violence éducative ordinaire et au fur et à mesure, elle s'est améliorée et elle nous partage un petit peu aussi ses astuces, elle nous partage aussi tout ce qu'elle fait au quotidien dans cette lutte-là. Tu peux la retrouver en règle générale dans les gros groupes Facebook de lutte contre les VO. Voilà, c'est Maya, tout le monde la connaît. Donc si tu passes par là Maya, je te fais un gros bisou. Et encore merci franchement de ton écoute, de ta bienveillance au quotidien. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et tu souffles. Et t'oublie pas d'être bienveillant envers toi, pour être bienveillant envers tes enfants, envers ton conjoint, envers ta partenaire, envers ta famille, envers qui tu veux. Et si tu aimes cette vidéo, tu la partages en te souhaitant toujours de voler de tes propres ailes et de semer des graines de bienveillance.